Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette lecture intuitive, sentimentale pour le mois de novembre. Alors, pour cette lecture intuitive, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, vous avez un minuteur en bas de cette vidéo. Vous pourrez donc choisir, cliquer sur le petit bouton et choisir quelle catégorie. Donc, je vais faire 3 colonnes, ok? La colonne des célibataires ici, la colonne de ceux qui sont en couple, les Capricornes en couple, et ici on va l'intituler les relations fragiles, donc ça peut toucher les relations flammes jumelles, âmes sœurs, et puis on peut aussi toucher les relations toxiques, d'accord? Voilà, mais on sent qu'il y a de quoi travailler, voilà, donc célibataire, en couple, et les relations fragiles. Voilà pour la team des Capricornes. Alors, c'est parti. Avant de commencer les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre petit geste. Ça permet à ma chaîne d'évoluer petit à petit. Voilà, alors on va commencer maintenant par les célibataires. Première carte, nous avons la carte des finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cours dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, pour les célibataires, est-ce que vous êtes très concentré sur votre carrière ce mois-ci? Au mois de novembre, j'ai beaucoup d'objectifs, j'ai des impératifs, je bouge beaucoup entre le boulot, la maison, le sport, mes activités, mes projets, et on sent que vous êtes préoccupé peut-être par vos finances, donc on sort peut-être un petit peu moins. Qu'est-ce qui pourrait faire que des problèmes financiers en cause votre vie amoureuse? Comment ça est-ce qu'on mélange les finances? Difficile de faire un tirage où on va parler de sentimental. Et là, on vient me poser ici des finances. Alors, est-ce que il y a des affaires, un budget à gérer? Vous sortez un petit peu moins. Effectivement, en tant que célibataire, certains pensent que bon voilà, là actuellement j'ai quelques problèmes financiers. Ça c'est principalement les hommes, j'entends souvent cela en consultation privée. Écoute Elena, voilà quoi, ma situation financière n'étant pas top, je me sens pas de rencontrer une femme actuellement. J'attends que ma situation financière s'améliore. J'attends que ma situation financière s'améliore. Et si elle s'améliore dans 4 ans, on fait comment? On reste 4 ans célibataire. Je pense qu'ici, euh, euh, il y a quelque chose à travailler au niveau de vos finances ou de la carrière. Ok? On peut parfaitement ne pas mélanger. Ici, c'est comme si on vous dit de ne pas mélanger les deux. Lâchez un peu le professionnel, ça peut être ça. Allez maintenant lâcher ces problèmes financiers, lâcher ces problèmes de carrière, voilà. Et puis peut-être ouvrez-vous un petit peu plus au sentimental. On va regarder ici avec 2 cartes pour les célibataires. Voilà, on vous invite à échanger, à partager. On continue. Voilà, votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ça peut être une personne... La carte hérédité, elle est assez forte quand même. Moi, je vous vois rencontrer, les Capricornes, quelqu'un de stable, tout comme vous. Peut-être dans un milieu professionnel. Euh, Alors, on me mélange le sentimental et le professionnel ici. On vient compliquer un petit peu. Donc, on pourrait avoir ici, pour certains célibataires, une personne qui est intéressée par vous dans le milieu professionnel. Ouais, dans le milieu professionnel, ça pourrait être un supérieur ou une femme, voilà, ça peut être un manager ou une employée, tout dépend quelle position vous avez. On peut avoir un lien hiérarchique ou la carte hérédité peut nous parler d'une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un en dehors du cadre professionnel. Ça peut être ça aussi avec la carte étranger. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un ce mois-ci, si vous êtes en déplacement, de rencontrer une personne différente et étrangère. Peut-être quelqu'un qui ne travaille pas du tout dans le même secteur que vous.
voilà, de finances, carrière. Si on parle au niveau banque, assurance, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui... je vais prendre le 77 ici, qui a une autre fonction que la vôtre. Voilà ce qu'on me parle. On me dit aussi avec la carte étranger que on a des rencontres qui se font par Internet. C'est très sélectif. Que ce soit homme Capricorne ou femme Capricorne, vous êtes bien stable. Hein, vous savez exactement quel type de personne rencontrer. Vous ne partez pas à l'aveuglette, c'est-à-dire que avant vous posez beaucoup de questions, avant de rencontrer la personne, vous échangez énormément avec elle via les réseaux sociaux ou par ce site de rencontre. En tout cas, ici, on voit que vous n'êtes pas disponible, donc on vous pousse à des échanges. On vous pousse à des échanges via Internet. Alors, est-ce que vous êtes sur une application? Est-ce que vous avez créé, vous faites partie d'un groupe? Très souvent, ça peut être des rencontres comme ça, où vous faites partie d'un même groupe professionnel ou d'un même groupe. Des fois, on a des groupes sur WhatsApp. Voilà, on vous voit en tout cas échanger et partager avec une personne qui vous ressemble. Voilà. C'est en gestation. C'est en gestation. C'est comme si, oui, Elena, je suis prête maintenant à rencontrer quelqu'un. Mais encore une fois, les finances ici, tu vois. On a encore l'argent qui est là. Moi, j'ai l'impression que ce message est plus pour les hommes, en fait. Je le sens plus pour les hommes ici. Voilà. Il y a une femme qui vous intéresse. Il y a une femme qui vous intéresse maintenant déjà depuis un petit moment. Donc, c'est un peu en gestation. On est en train d'apprendre à se connaître. Ouais, mais en fait, c'est très lent. C'est très, très lent. Donc, on discute, on échange, on partage. Il n'y a pas de précipitation. Cette femme, elle habite peut-être à l'étranger. Ou cet homme, hein, en fait, hein, homme ou femme, vous échangez avec quelqu'un qui n'a peut-être pas la même fonction que vous, d'accord, n'habite peut-être pas dans le même pays. Il y a plein de choses qui me semblent différentes, et pourtant, il y a un petit cocon ici, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place de manière naturelle et stable. Voilà ce qu'on a envie de me dire ici. Donc pour les célibataires, continuez avec ces échanges. On vous voit partager, échanger avec une personne, sans pour autant, je ne vois pas de dépenses en fait, je vois plus des échanges, des communications par Internet ou par WhatsApp. Comme si vous apprenez à vous connaître par les réseaux sociaux ou par Internet. Alors oui, ça peut prendre son temps. Ça peut prendre 1 mois ou 2 mois. Ce que je ressens ici peut durer jusqu'au mois de décembre ou le mois de janvier. D'accord? Durant cette période-là, ces échanges, c'est vraiment dans le but de connaître la personne, ses objectifs, ses attentes futures, sa situation. Hein, je vous vois vraiment poser des questions d'ordre peut-être financier. Voilà, quels sont tes projets? Alors les questions que je vous vois poser, c'est quelles sont les questions? Quels sont tes projets? Juste que je prenne les cartes ici, un petit instant. Quels sont tes projets ces 5 prochaines années? Tes projets professionnels ou financiers? Est-ce que tu prévois de déménager? Si oui, dans combien de temps? Voilà, des questions de déplacement, j'entends du mouvement. Et puis, alors, soit vous êtes en contact avec une personne à l'étranger, et puis vous allez ici tout mettre en place pour pouvoir se voir ces prochains temps. En tout cas, c'est en gestation. J'aime beaucoup cette carte ici. C'est un amour qui se prépare. Et on prépare quelque chose. Vous êtes déjà dedans.
T'es déjà dedans. C'est déjà, les choses sont entre de bonnes mains, tu vois. Pourquoi? Parce que tu poses des bonnes questions. La carte hérédité, c'est une carte qui nous parle de stabilité et d'ancrage. Donc tu vas poser les bonnes questions, il y a des bons échanges. On n'est pas tout de suite sur... En fait, on n'est pas dans une phase de séduction. Voilà ce que je ressens. J'ai pas de... Non, pas du tout. Je n'ai pas de séduction ici. J'ai pas de carte. On va regarder encore avec le petit oracle de l'intuition pour voir. Oh, trop beau. Attendez. Ouais, donc là, nous ne sommes pas dans une... j'ai pas de la drague pure et dure, quelque chose de... Tu vois, pas du tout. J'ai une relation qui se met en place vraiment de manière naturelle, voire même fluide. Tu sais, comme pour le bébé ici, tu vois, c'est en gestation, il y a plein de choses qui se préparent. Tu sais, quand une femme est enceinte, on se pose beaucoup de questions, on se prépare, on se renseigne. Euh, Il y a plein de choses quand une femme est enceinte, hein. Il y a des inquiétudes, il y a des peurs. Puis j'ai l'impression que vous savez que cet homme ou cette femme est votre âme sœur. Parce qu'il y a lors de ces échanges que vous partagez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de précipitation. C'est très agréable comme lecture. C'est très agréable. J'ai peut-être même envie de rajouter de l'argent là-dedans. J'ai peut-être même envie de parler de finances, en fait. Vous allez peut-être parler avec cette personne, avec cette âme sœur ou cette flamme jumelle, de votre situation financière ou de votre carrière professionnelle et de vos projets professionnels. Tout va se mettre en place de manière naturelle, premièrement. Deuxièmement, les Capricornes, hommes ou femmes, la carte libération, vous vous ouvrez de plus en plus. C'est très beau. Vous vous ouvrez à ce nouveau partenaire. Vous échangez et vous êtes très séducteur ou séductrice. Ok, c'est très joli. On va regarder ici un message angélique pour vous, les Capricornes. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Allez de l'avant. Voyez, vraiment lâchez-vous. Ça va se mettre on voit que vous, tu vois, il laboure lui, hein, il travaille. C'est ça le Capricorne, hein, c'est un signe de terre. Donc il pose ses graines, il enlève les vieilles... Il travaille la terre. Donc vous labourez, vous travaillez. Donc vous travaillez aussi sur cette relation. On voit que vous ne vous ouvrez pas complètement face à cette personne. Par contre, vous êtes... la carte libération, voilà, vous êtes... Je ne sais pas comment expliquer. Libération... Ah, c'est peut-être un conseil, ouais. Soyez prêts à tout. Faites preuve de détermination, c'est ça. Allez de l'avant. Normalement, ça devrait vous parler, libération. Allez, posez-lui des questions. Faites le premier pas. Lancez la conversation. N'hésitez pas à aider, en fait, ce processus hein, que je perçois ici. Donc, pour moi, oui, c'est un grand oui pour une rencontre. Mais j'ai l'impression que les célibataires, là, ici, ça fait déjà depuis un certain temps que vous communiquez avec cette personne. Voilà, très bien pour les célibataires. On va passer maintenant aux couples. Les Capricornes qui sont en couple. Ici, vous avez sorti la carte « Faites un effort ». Elle est très coquette, elle est chou cette carte, je l'aime bien. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, on voit deux enfants, tout petits, innocents. Un petit garçon avec ses petites tomates à côté qui serre la joue de la petite. Il n'a pas une posture très 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 agréable. Il a un petit muret qui l'empêche d'embrasser l'être aimé. Et puis là, on a une petite fille avec sa petite robe blanche qui symbolise la pureté. Donc ce couple va bien, mais ils doivent à chaque fois investir ou faire des efforts, faire des sacrifices.
Est-ce que c'est vous qui faites tout le temps des efforts? Ou est-ce que c'est à votre partenaire de faire encore un peu un effort? Alors si vous êtes une femme, Capricorne, j'ai l'impression que vous vous laissez séduire. Vous laissez le partenaire venir à vous. Même s'il y a un petit muret, c'est à lui de se déplacer. Euh, vous êtes confiante de l'amour de votre partenaire. Vous avez peut-être besoin parfois d'un petit peu d'espace. En tout cas, la relation est stable. On a le petit chien ici qui est là, donc une relation sentimentale stable et avec un être fidèle que je vois ici. Ok. Si vous êtes un homme, j'ai l'impression que votre copine ou votre femme, votre épouse, est un peu difficile à séduire. Hein, faut traverser ce muret pour pouvoir aller jusqu'à elle. Alors vous investissez quand même beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts, les hommes Capricorne en couple. Est-ce que vous avez besoin de faire encore des efforts? Ou c'est à votre partenaire, à elle, de faire des efforts? Moi, on me dit que ça vaut la peine. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre actuellement avec votre couple. Donc pour moi, c'est un grand oui. Il y a du respect, il y a de la patience. Oui, votre partenaire a des efforts à faire. Oui, la femme Capricorne attend que son mari ou son partenaire fasse des efforts. Elle attend du changement. Je ressens ici un couple solide. On est dans l'ancrage, d'accord, on a le muret qui est là. On a quand même une symbolique de stabilité. Donc oui, votre couple est stable. Mais il y a un effort à faire quand même. Moi, j'ai l'impression que l'homme Capricorne en fait un petit peu trop. L'homme Capricorne en couple fait un petit peu beaucoup. Ou peut-être c'est votre femme qui demande, comme si c'était pas assez, de faire encore un effort. Pourtant, moi j'ai l'impression que vous faites déjà beaucoup. Mais bon, on me dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je sens de la pureté au sein du couple. Et on a peut-être un des deux partenaires qui a besoin d'un peu de temps libre. D'accord? On y va, on continue. Toujours pour les Capricornes. Novembre 2023. Ok, on se met en accord. C'est un couple stable, hein. C'est très stable ici. On est dans les énergies du Capricorne. Donc, soit vous faites votre loi, vous imposez des règles, vous imposez un cadre, vous avez trouvé un compromis maintenant. Tu sais, la carte compromis sur le plan sentimental, c'est une carte très puissante. C'est-à-dire que vous vous entendez bien avec le partenaire, vous allez imposer des règles et le couple, ça c'est vraiment équitable. Tu vois, avec la carte de la justice, alors, soit c'est votre partenaire qui demande maintenant qu'on fasse, écoute, carte sur table, il faut qu'on discute. Voilà, j'aimerais que les choses soient plus équilibrées. Moi, je fais un peu trop à la maison. J'aimerais que maintenant, on trouve un équilibre. Ça va être fait. Voilà, on va trouver un compromis. Alors, la carte compromis peut nous indiquer que vous étiez dans un couple, vous êtes un petit peu fragile les mois précédents. Et puis là, maintenant, on va trouver un compromis pour que les choses aille beaucoup mieux. On a peut-être une situation judiciaire ou administrative qui s'améliore. La fin d'un crédit ou une demande d'un crédit peut-être, ou un investissement. Voilà. Si vous avez une affaire de justice, alors vous êtes en couple, hein, mais vous avez une affaire juridique avec un établissement ou peu importe, vous allez gagner. D'accord. Sur le plan sentimental, restons là. On me dit que vous êtes juste et loyal avec votre partenaire. On vous demande quand même peut-être, c'est des cartes assez dures, hein, de lâcher prise peut-être un petit peu parce que vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance.
je répète, vous pouvez lui faire confiance. L'amour, c'est ça, on me dit. C'est exactement ce qui se passe là, maintenant, dans votre couple. Un couple parfait, c'est un couple qui passe par des hauts et des bas, et qui investissent et qui travaillent au quotidien et qui investissent sur leur couple et qui trouvent régulièrement des compromis. Ça, c'est la puissance d'un couple. Ça, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous montre que voilà, à chaque fois, on essaye que cette balance soit équilibrée. C'est ni trop lui, ni trop moi, voilà, c'est équitable. Et on est OK tous les deux sur les règles. J'ai l'impression qu'il y a des règles ici. Je sais pas si c'est des règles au sein de la maison. Voilà, il y a des règles ou un compromis sur des organisations, des choses comme ça. Si votre partenaire est un signe de terre, c'est un magnifique combo. Ok, voilà ce qu'on me dit. Ah, et un signe de la balance aussi. Ok, donc c'est parti, on va regarder ici encore une carte. Vous avez la clé. Ok, on a la clé. La clé, c'est la Merci pour l'information, mes guides, là vraiment. Alors la clé, c'est la communication. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois dans mes tirages, mais je le répète encore une fois maintenant, parce qu'à chaque fois, on a besoin, peut-être que je répète. Vous voulez réussir votre couple, vous investissez beaucoup sur votre couple. La clé, en tout cas, c'est une bonne communication. Alors la clé, c'est une communication, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est de parler, que le couple va avancer. Pas forcément. Quand on dit communication, c'est savoir écouter l'autre. J'écoute mon partenaire. Je respecte son besoin. On partage. On trouve des compromis. Ça veut dire que si on trouve des compromis, ça veut dire qu'on a eu des désaccords. Jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Donc on est obligé d'avoir des désaccords. On travaille sa communication, c'est-à-dire que ça c'est important. Je trouve que dans un couple, il y a des choses que l'on communique face à face et il y a des informations qu'on peut communiquer par WhatsApp, par message, mais il y a d'autres communications qui ne sont qu'un couple ne doit pas avoir par WhatsApp ou par message. Vous voyez, comme si on ne résout pas les choses par le biais d'Internet. C'est vraiment, on communique, on trouve un compromis, peut-être pour une maison. Hein. La clé ouvre quoi? Pour une opportunité, pour un job ou pour autre, plus pour une maison peut-être. Ici, on voit que vous allez trouver un compromis tous les deux. Ok? Très joli pour ceux qui sont en couple. C'est parfait. On va regarder encore. Voilà, on a la carte de la fin. Ok. Moi, je pense que d'ici la fin de cet automne, donc fin décembre, vous allez trouver ensemble ce compromis. Vous allez trouver des astuces ou une clé au niveau de la communication afin que cette communication soit plus fluide. Que j'ai l'impression qu'il y a comme un mur, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication. Tu vois, l'homme ici, le garçon ici, il a de la peine. Il a ce petit muret ici. Il n'arrive pas à... Il doit à chaque fois faire des efforts pour pouvoir parler avec elle. Ou pour pouvoir lui donner un bisou. Tu vois, je dois faire un effort. Et je pense que vous allez faire des efforts, les Capricornes, hommes ou femmes, d'ici la fin de cet automne, donc d'ici la fin de cette année, pour harmoniser, je dirais, la relation. D'accord. Pour moi, pour les
les couples, la carte la plus puissante, c'est celle-ci. Chiffre numéro 14. Alors peut-être que ce 14 novembre, il va y avoir des discussions. Des compromis. On trouve enfin un compromis. La carte de la fin nous parle bien évidemment d'une nouvelle communication. La fin, c'est le renouveau. Voilà. Voilà pour les Capricornes. On va prendre ici une carte. Les Capricornes en couple. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc là, on vous invite, ouais, vous êtes peut-être seul, mon ami Capricorne. Vous n'êtes pas obligé de relever seul tous les défis. Alors pour moi, ici, j'ai l'impression que ce sont les hommes Capricornes qui investissent beaucoup, qui font beaucoup au niveau du couple, qui se donnent beaucoup. On a l'impression que madame, vu que monsieur fait tout, elle bouge pas beaucoup. Hein, elle fait pas d'efforts. Elle ne fait pas d'efforts. Donc on sent que vous êtes seul et que vous allez peut-être demander, ici vous avez la clé, vous allez demander du soutien à votre femme. Alors ce soutien, voilà. Maintenant, pour les femmes Capricorne, c'est la même chose avec votre partenaire. J'ai pas à tout faire tout seul. Je fais quand même pas mal d'efforts. Oui, il y a un obstacle qui empêche mon mari de... Voilà, je ne donne pas d'exemple parce que vous êtes plusieurs à venir regarder cette vidéo. Donc voilà, il y a un des deux qui doit faire un effort. Voilà. Et j'ai pas envie de le faire seul. J'ai l'impression que je relève toujours les défis seul. Vous savez, je vais vous donner un secret, les Capricornes. Hein. Vous êtes toujours dans l'efficacité, toujours disponible, efficace. On vous confie une tâche, c'est réglé en 2, 3, 4 mouvements. Vous savez tout le temps faire les choses correctement. Bien. Pourquoi pas déléguer, en fait? Oui, mais parce que moi, je sais bien gérer ça. Non, n'hésitez pas à déléguer, c'est peut-être un peu trop. Mais voilà, écoute, j'ai toujours eu l'habitude, quel exemple je peux donner, de réserver les vacances, parce que je sais trouver les bons plans. Mais j'aimerais maintenant qu'on le fasse à deux. Par exemple, hein, je donne un exemple, hein, mais c'est pas ça. Mais comme si vous avez tout le temps l'habitude que c'est vous qui prenez tout le temps les choses en main, là, j'ai l'impression que vous allez être deux à le faire sur un projet. Voilà pour la team des Capricornes. Très joli tirage. Voilà, c'est parti maintenant pour la team des Capricornes en relation fragile. Alors ici, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, pourquoi cette carte ? Alors, cette carte nous parle de problèmes transgénérationnels. Très souvent, on peut être dans un couple et puis commettre les mêmes erreurs peut-être que nos parents avaient commis avec leur partenaire. Il y a peut-être un détachement, il y a la peur de manquer. Donc, il nous est difficile, vous avez peut-être grandi dans une famille où il y a eu la peur du manque, où on manquait tout le temps sur le plan, et peut-être que vous êtes en train de remettre cette peur au sein du couple. Ou bien dans votre famille, ils ont tous divorcé, donc j'ai peur de divorcer. Il y a des problèmes familiaux qui sont là et qui n'ont rien à voir dans cette relation. Comme si vos parents, en fait, ont commis peut-être une erreur au sein de la famille et que vos parents ont, voilà, ont commis peut-être une erreur et là on a besoin, avec cette carte, de présenter, d'excuser ou de dire pardon en fait. J'ai une notion du pardon. Alors, on va d'abord faire les relations flamme jumelle âme sœur. On va regarder. Déjà, je vais regarder quelle est. C'est un peu
particulier ici? On va juste regarder les cartes qui sortent. Voilà, c'est peut-être des peurs. Vous voyez, on a peut-être des couples, vos parents vous ont transmis des peurs. On a une femme Capricorne ici qui a peur de cette relation, qui a peur. Peut-être ma famille n'apprécie pas mon partenaire n'apprécie pas ma famille, ou il y a beau-père, beaux-parents, ça peut être des enfants. Ouais, on a peur que ça ne fonctionne pas. Donc on a des anxiétés ici. On a peur que ça ne roule pas, on a peur que ça n'avance pas au niveau du couple. Vous êtes méfiants, les Capricornes. Vous n'êtes pas dans une position de confiance. Vous n'êtes pas dans une position ici de confiance au mois de... Mais pour quelle raison vous n'êtes pas en confiance? J'ai pas confiance en ce partenaire. Je sais pas, pour moi, la méfiance au sein d'un couple, c'est pas négatif. C'est pas forcément négatif. La carte trahison, vous savez, c'est une carte qui peut être très positive. Parce que lorsqu'on est bien connecté, lorsque l'on sait s'écouter et qu'on sent qu'il y a, on a une peur ou une crainte, c'est un warning. Ça nous alerte. D'accord? Donc ici, oui, on a une alerte. Oui, mon ami Capricorne, homme ou femme, tu es dans une relation triangulaire ou une relation karmique, peu importe la relation sensible que tu as, on sent que tu as peur et que tu as besoin de travailler cette peur. Cette peur peut venir des parents. Peur de rater, peur d'être trompé, peur d'être trahi, peur que ça ne fonctionne pas, peur que ça ne tourne pas, peur que... Voilà. En fait, ici, ce tirage vous invite à ne pas rester concentré que sur le couple, mais sur votre peur. Vous comprenez? Ici, c'est votre peur, en fait. Et c'est peut-être cette peur qui ne permet pas le couple de s'avancer. C'est comme si c'est une peur de l'enfance. Des fois, on a ça, on ne s'en rend pas compte. C'est les peurs, ce sont les craintes, les peurs de nos parents qui font que dans cette relation, j'ai peur d'avancer. Ça peut aussi nous indiquer vos enfants. Vos enfants qui ne sont pas OK avec une relation. Ou on a peur qu'au niveau du travail, ça va se savoir. On peut avoir une triangulaire ou une situation où on a peur que la famille découvre cela. On a peut-être une trahison, une triangulaire. Et cette triangulaire, elle est peut-être reliée avec le travail. Vous avez peur que l'on vous chope, que l'on découvre, que vos parents découvrent, ou que vos enfants découvrent cette relation, ou que vos collègues découvrent cette relation. Vous n'êtes pas à l'aise, hein. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas à l'aise avec cette triangulaire. On vous invite à vous stabiliser ici, les Capricornes. Ça veut dire quoi? J'ai l'impression que votre partenaire vous déstabilise, ou il y a un effet extérieur en vous, il y a quelque chose d'externe à vous qui vous déstabilise. Ça peut être les on-dit, ça peut être le travail, ça peut être les enfants. Il y a quelque chose qui fait que nous avons des Capricornes. Attention, cette carte chez un Capricorne, c'est perçu comme du négatif, hein. Moi, vous êtes déstabilisé. Ici, on a le contraire, hein, on a l'ancrage ici. Ici, là, j'ai des célibataires qui prennent leur temps et qui sont stables. Ici, on a des Capricornes en couple qui sentent qu'ils sont déstabilisés par une situation. Et ils n'aiment pas ça. J'y vais ou j'y vais pas. Je présente mon partenaire à mes enfants ou pas. Je me lance dans cette relation ou pas. J'y vais ou j'y vais pas.
Mais moi, je me sens pas bien, je suis pas stable. Je vous sens comme si vous dites, là, je ne suis plus stable. Alors, on vous invite ici à rechercher votre ancrage, à travailler sur vous, à travailler peut-être, très souvent, beaucoup de gens pensent que la problématique, c'est dans le couple. Non, très souvent, c'est peut-être ailleurs. C'est à l'intérieur de toi. C'est peut-être ces problèmes familiaux. Va chercher peut-être ailleurs. Pour quelle raison as-tu peur? Voilà, on a quelque chose avec de la ruse. Il n'y a pas à avoir peur. D'accord? On vous invite ici à travailler sur, à être, alors déjà, premièrement, à retrouver votre ancrage parce que vous n'êtes pas stable. Vous avez peur de retrouver, vous êtes un être rusé, intelligent. Une femme rusée, intelligente, carriériste peut-être. Voilà. Mais là, vous avez perdu un petit peu votre ancrage. C'est pas grave. Parce que vous allez travailler dessus. Oui, j'ai des craintes, j'ai des peurs, mais là, je sens que vous allez retravailler, vous allez vous repositionner. Je ne suis pas d'accord avec cette situation familiale. Je reprends les rênes de ma vie. Il y a quelque chose comme ça. Je traite peut-être une problématique chez moi et ensuite je travaille sur le couple. Ça peut être ça. Bref, vous allez retrouver votre stabilité ce mois-ci. Alors, si ça ne te parle pas, on te conseille vivement par ce tirage de retrouver ton ancrage, mon ami Capricorne. De rester attentive. D'accord? De reprendre ta puissance. Voilà. Ici, de retrouver... Voilà, le seul message pour vous, ici, c'est retrouver son ancrage. Ok? On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Lâcher prise. Voilà, il y a une lenteur. Ok. Il y a une lenteur. Donc ce sera peut-être pas le mois de novembre, jusqu'au mois de décembre, j'ai l'impression qu'ici vous avez des peurs et vous avez des craintes. Tu sais, puis ces peurs et ces craintes t'empêchent d'avancer avec ton partenaire. Pour moi, ces peurs et ces craintes sont reliées à la famille. Donc le conseil du mois de novembre serait de lâcher prise, de laisser les choses venir tranquillement, sans précipitation, de ne pas aller trop vite. N'allez pas trop vite, on laisse venir les choses. Comme j'ai ici pour les célibataires, j'ai eu aussi cette notion de lenteur. Voilà, on va prendre encore une carte ici pour vous. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Ici, peut-être on vous invite de travailler en équipe avec votre partenaire sur ce que vous avez ici. Donc nous avons des Capricornes qui ont un peu peur, qui sont méfiants. Alors si tu es dans une relation toxique, mon ami Capricorne, si tu es dans une relation toxique et tu viens regarder ce tirage, tu as perdu ta stabilité, tu as perdu cet ancrage. Détends-toi un peu, lâche prise et reprends les rênes de ta vie, s'il te plaît. Parce que j'ai l'impression que le système est déjà enclenché ici. Un système de trahison ou un système de peur, d'inquiétude, de codépendance, peu importe, je ne sais pas ce que c'est. On est en train de te perdre, mon ami Capricorne. Retrouve ta stabilisation. Bien évidemment, ça ne va pas venir du jour au lendemain. On a la carte de la lenteur. Ok? Voilà ce que je ressens pour vous. Merci beaucoup les Capricornes pour votre confiance sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de novembre. Tchuss!